Bonjour à tous. Donc on va vous présenter un nouveau groupe de projet qui est une création cette année puisqu'il n'existait pas l'an passé. Voilà, alors donc lorsqu'on a préparé ce groupe de projet, on est parti d'un constat finalement de ce qu'on appelle l'Anthropocène. Vous savez, c'est une époque au sein de laquelle finalement il n'y a plus d'architecture isolée, mais tout ce qu'on fabrique une planète. Donc il y a une interdépendance finalement entre chacune de nos architectures et la construction globale d'une planète. C'est ça ce terme anthropocène. Et donc on voit qu'il y a des nouvelles relations. On est parti de ce constat-là, qui est cette réalité, entre tout ce qu'on fait et ces cycles, ce cycle de l'eau, de l'air, de l'énergie, du vivant, des matériaux, des déchets, de l'énergie. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est engagé dans un nouveau champ d'interrelation qui, finalement, on s'est dit, doit peut-être engager une nouvelle réflexion sur la pensée et la pratique de l'architecture. Et donc, comment aborder ça? On s'est dit que ce groupe de projet souhaite rentrer dans ces enjeux-là par le biais d'exploration. Voilà, d'exploration architecturale. Donc, c'est dans l'offre de projet de master, on veut que ça soit un groupe de projet expérimental, partant du principe que la recherche et la création ne doivent pas être dissociées, mais que, au contraire, une part de prospective, de recherche, doit trouver sa place au cœur de la transmission de l'architecture et donc de sa pédagogie. Alors, ça veut dire que l'équipe, pour ça, elle est composée, donc moi je vous présente cette équipe. Il y a Mathias Leo qui est à côté de moi, qui est donc doctorant, qui termine sa thèse au laboratoire Gerfaut et qui par ailleurs est architecte indépendant. Il y a Valérie Hellman, qui est une enseignante qui nous rejoint de Nantes. Et puis, je vous le dis tout de suite parce que chaque groupe de projet a un optionnel de projet. Il y a un optionnel de projet duquel on est très proche et auquel évidemment on encourage les étudiants à s'inscrire, qui est celui d'Antonella Tufano. Et puis on aura des invités qui seront, pour aborder ces questions-là, des paysagistes et des ingénieurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce travail, si vous voulez, cette réflexion sur l'architecture, comme est le titre, au plus près de la nature et du vivant, parce que c'est le titre. Est-ce que c'est simplement une sorte de lubie romantique? Eh bien, moi j'enseigne par ailleurs à l'école polytechnique, où j'ai un séminaire et un cours, et en regardant quelles étaient les disciplines, si vous voulez, que les étudiants qui étaient inscrits à mon séminaire par ailleurs, je me suis rendu compte que voilà, il y avait des disciplines comme biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, énergie et environnement, biologie et écologie, potentiel éolien, potentiel hydraulique, sciences des matériaux pour l'environnement. Bref, dans les écoles d'ingénieurs, partout, à la fois en France, mais surtout dans le monde anglo-saxon, parce que ça s'appelle Environmental Engineering, eh bien, finalement, la fabrication de ces nouveaux milieux, ces géographies habitées que sont les grandes villes du XXIe siècle, sont à l'étude, sont dans les écoles d'ingénieurs. Et si vous voulez, le groupe de projet, c'est un peu de se dire, et pourquoi comment on ferait rentrer ces réflexions-là dans les écoles d'architecture? Voilà. De manière à ce que ces nouvelles fabrications environnementales des villes et des métropoles de demain ne soient pas uniquement des aventures techniques ou des aventures réglementaires, mais qu'elles soient aussi des matières à projet et qu'elles soient aussi des habitats, qu'elles soient aussi des dispositifs, qu'elles soient aussi des imaginaires que les architectes puissent proposer, inventer, travailler et partager. Et donc, voilà, on s'est dit ça, on a repensé, je pense que l'Anthropocène, puisque justement on construit le monde, c'est une époque particulièrement emblématique de l'architecture qui suscite de construire des choses. Donc on s'est dit qu'il y a peut-être une idée de renaissance derrière tout ça. Et on a mis un peu ce groupe de projet, sous la coupe bienfaisante d'Alberti dans son art d'édifier à la Renaissance, en se disant, alors est-ce qu'il n'y aurait pas des nouveaux chapitres à écrire autour de ça? Et comment on pourrait faire un clin d'œil à Alberti et dire aujourd'hui retrouver des villes, des dispositifs ou des agencements architecturaux plus en symbiose avec la nature et le vivant. Alors, donc, très pratiquement, si vous voulez, on commencera par regarder, par observer un groupe de projets, des fonctionnements, des formes, des agencements de la nature et du vivant, en se demandant finalement quel dispositif, quel programme, quelle structure, quelle forme, quel projet engagé
pour instaurer des relations de proximité plus grandes entre construction humaine et construction de la nature et du vivant. Donc, alors, plus pratiquement, il y a plusieurs manières d'aborder ça. On peut regarder de manière très concrète, très physique, les structures et les agencements. Alors on est évidemment beaucoup plus du côté du biomimétisme, qui essaye de regarder les agencements de la nature plutôt que du côté du biomorphisme, déjà, comment dire, bien implanté dans la culture architecturale, qui copie simplement les formes sans se demander quelle est la vitalité qu'il y a dans ces formes-là. Donc on peut évidemment, vous voyez, suivant un jeu d'intuition et d'analogie, regarder les fonctionnements de certaines figures, éléments et organismes pour se demander comment on pourrait revivifier notre pensée du projet. On peut aussi travailler à une autre échelle, qui est celle des territoires et celle des milieux, puisque vous savez, ceux qui sont là cet après-midi, mais je coordonne le séminaire Milieux habités, donc au sens de nouveaux métabolismes, comme s'il... Vous voyez, j'ai parlé de ces métabolismes, de l'eau, de l'air, des déchets, des ressources, et bien là, évidemment, on voit qu'il faut mettre en projet ces métabolismes. Et donc, on peut envisager ce qu'on appellerait une architecture des métabolismes qui permettrait de repenser, de participer à la construction de la vie de demain. Donc, on voit que ça, c'est pas du tout, on pourrait dire, une approche qui se veut techniciste, parce que ces métabolismes, on voit qu'ils peuvent être plus frugaux, plus simples, ouverts à tous, et dans une économie circulaire qui est plutôt très sociale et solidaire, comme on dit, l'économie sociale et solidaire. Et puis, il y a une troisième approche de cette matière à projet, si vous voulez, c'est de s'inscrire dans cette tradition historique qui s'appelle l'architecture organique, qui existe depuis longtemps, et de la revisiter en voyant comment elle peut revivifier une manière de faire projet. Voilà. Donc, en partant de là, on s'est dit que ça n'allait pas être de la prospection en dehors de l'architecture, et qu'il y a trois critères pour que un travail d'exploration formelle ou d'agencement soit dans l'architecture. C'est que ce qui va être imaginé soit, donc je vais dire ces trois critères, constructible, soit habitable et soit localisé. Donc un ancrage dans un milieu, une capacité de le fabriquer et évidemment le troisième, habitable, puisqu'il faut que ça corresponde à cette mission ontologique de l'architecture qui est de permettre aux hommes d'habiter. Voilà ce qu'il en est. En conclusion, donc c'est un groupe qui se veut volontairement exploratoire. Dans cette offre de projet, vous avez 4 semestres finalement dans le master, et voilà, c'est aussi une offre nouvelle. Ça ne va pas donner directement lieu à la fabrication d'un bâtiment, mais ça va donner lieu à des explorations sur l'architecture, sur ce dont l'architecture peut être en charge dans ces nouvelles relations avec la nature. Ça a lieu le vendredi matin, en salle 106, et bien sûr, on vous encourage très fortement à vous inscrire dans l'optionnel de projet d'Antonella Stufano, qui est juste avant, et qui permettra de développer ou d'approfondir, on pourrait dire, ce qui est culture architecturale, énoncée et dimension narrative de ces projets, et voilà, PO 716, parce que tout ça, ça avance ensemble pour qu'il n'y ait pas de scission, si vous voulez, entre recherche et création. Il faut avancer sur 2 jambes, qui sont la mise en mots et la mise en forme. C'est comme ça que François parle de l'architecture. Je pense que rien ne m'en a. Oui, merci Mathias. Le travail, très pratiquement, c'est une exploration soit plus dynamique. On vous proposera de travailler en groupe de 2-3, et ça sera beaucoup un travail en 3 dimensions, en maquette. Parce que voilà, c'est un travail de fabrication, de refabrication, d'exploration. C'est une bonne chose. Moi j'aime bien le travail de